Bonjour, bienvenue à ma vidéo du vendredi. Vous savez, parfois, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais on pense que Paul, c'était un surhomme. Voilà, on lui atteint pas à la cheville. C'était un gars tellement rempli de Dieu, tellement fidèle à Dieu, tellement courageux. On a l'impression qu'il n'appartenait pas à l'espèce humaine. Eh bien, en fait, quand on regarde de près le texte biblique, tel n'est pas le cas. Paul n'était pas un surhomme. Il était comme vous et moi. Et cela doit aussi nous encourager. Dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 21, on lit ceci. C'est Paul qui parle. Il dit, j'ai peur d'une chose. À ma prochaine visite, Dieu va peut-être me couvrir de honte devant vous et je devrais peut-être pleurer sur beaucoup d'entre vous qui continuent à commettre des péchés comme autrefois. Paul écrit, l'apôtre Paul, j'ai encore peur d'une chose. Comment, Paul? Tu sais ce que c'est d'avoir peur? Parce que je ne sais pas pour vous, mais je pense que chacun on sait ce que c'est. Même si on est chrétien, même si on a confiance en Dieu, il nous arrive d'avoir peur. Et la peur de Paul, c'est que lors de la prochaine visite qu'il doit faire à l'église qu'il a fondée à Corinthe, il a peur qu'il va être couvert de honte, rempli de tristesse, qu'il va devoir pleurer parce qu'il va constater que certains qui portent le nom de chrétiens ne sont pas vraiment convertis, mais continuent à pratiquer les mêmes péchés qu'autrefois. Voyez-vous, mes frères, mes sœurs, être chrétien, ce n'est pas juste porter le nom de chrétien, c'est d'avoir une vie qui a été changée par une rencontre avec le Sauveur vivant, Jésus. Et quand Jésus, nous l'avons rencontré, notre vie change complètement de cap. Et s'il n'y a eu aucune transformation dans ta vie, tu n'es pas vraiment né de nouveau, né d'en haut, et tu dois demander à Dieu ce miracle de renaître par la puissance du Saint-Esprit à une vie nouvelle, conforme à la volonté de Jésus. Mais voyez-vous, Paul avait cette peur, cette crainte de devoir, il craignait cette visite. Je ne sais pas pour toi qui m'écoutes, de quoi as-tu peur? Quel rendez-vous crains-tu? Quelle personne crains-tu de rencontrer quand tu te promènes dans la rue? Quelle est la peur qui t'habite le soir quand tu vas te coucher? Et voyez-vous, parfois, on entend des enseignements qui disent que même si tu as peur, faut pas le dire, faut le nier. Parce que si tu admets que tu as peur, c'est comme si tu vas ouvrir une brèche à l'ennemi. Est-ce que c'est vrai? Ben non, c'est pas vrai. Puisque l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, lui qui a écrit une lettre qui est dans la Bible, qui est donc le sceau de Dieu, dit, de sa bouche, il écrit, j'ai peur qu'à ma prochaine visite, je n'ai à pleurer sur beaucoup. Donc Paul n'est pas dans le déni de ses émotions, il n'est pas dans le déni de ce qu'il ressent au-dedans de lui. Il ne dit pas non plus qu'il a forcément raison, mais il est humain et il dit les choses. Parfois, il y a des chrétiens, ils perdent un être cher, on leur demande comment vas-tu? Alléluia, je vais très bien, gloire au Seigneur. Et on se demande, c'est des robots, c'est des êtres humains. Ils n'ont pas d'émotion, ils n'ont pas de tristesse. Parfois, c'est simplement une façade. Les gens, on leur apprend, comme des perroquets, à dire des choses, à prétendre des choses, mais qui ne sont pas vraies dans leur vie. Paul reconnaissait qu'il éprouvait de la crainte. Et donc, c'est possible pour toi de le reconnaître aussi devant Dieu, parce que de toute façon, on peut tricher avec les hommes, mais on ne peut pas tricher avec Dieu. Si on a peur, Dieu s'en rend compte, il le sait. Et peut-être pour toi qui m'écoutes, tu es actuellement dans la crainte.
Et voici le passage que je voudrais te donner pour t'encourager. Dans Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres de la Bible, au chapitre 18, les versets 9 à 11, il est écrit. C'est quelque chose qui est arrivé à cet apôtre Paul qui connaissait aussi la crainte. Une nuit, il est dit, le Seigneur se montre à Paul et lui dit, n'aie pas peur. Continue à parler. Ne te tais pas. Oui, je suis avec toi. Personne ne pourra t'arrêter pour te faire du mal. En effet, dans cette ville, les gens qui m'appartiennent sont nombreux. Paul reste donc à Corinthe pendant 1 an et demi et il enseigne aux gens la parole de Dieu. Voyez-vous, c'est une autre occasion. Paul est aussi à nouveau dans la crainte, peut-être la crainte des ennuis qu'il pourrait avoir parce qu'il prêche la parole de Dieu, la crainte peut-être d'être battu, d'être arrêté, d'être emprisonné. Et il est dit, Dieu qui connaît la crainte de son serviteur, vient lui rendre visite pendant la nuit. Et Dieu va lui dire, Paul, n'aie pas peur. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais Ghislaine, n'aie pas peur. Frédéric, n'aie pas peur. Il dit à l'apôtre, continue de parler. Personne ne pourra mettre la main sur toi pour te faire du mal, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et il est dit que cette parole que Dieu va donner à Paul dans sa nuit va le réconforter, va lui donner du courage, va lui donner de l'audace, et Paul va rester 1 an et demi de plus. Alors peut-être qu'il avait envie de fuir Corinthe, il va y rester parce que Dieu l'a consolé, Dieu l'a rassuré. Paul, n'aie pas peur, ne te tais pas, je suis avec toi. Pour toi qui m'écoutes, tu n'es peut-être pas l'apôtre Paul, mais comme lui, tu peux connaître aussi, parce que nous ne sommes pas des surhommes, même si nous sommes chrétiens confiants en Dieu, tu peux être dans un état d'anxiété. Et Dieu veut te dire aujourd'hui, au travers de ce message, ma fille, mon fils, mon serviteur, ma servante, chère Église, ne crains pas. Et voilà la parole qui va le plus rassurer Paul et qui est celle qui peut nous rassurer au plus haut point. Paul reçoit cette parole de Dieu, je suis avec toi. Voyez-vous, là où on a peur le plus, un enfant a le plus peur, c'est quand il se retrouve tout seul. Mais un enfant, même face au malheur, même face à la détresse, si papa et maman sont là, il est rassuré. Et mon frère, ma sœur, tu n'es pas tout seul si tu es chrétien. Ton bon berger est avec toi. Même si tu es en train de faire face au loup qui voudrait te dévorer, ton bon berger qui n'est pas un mercenaire ne prendra pas la fuite car il t'aime. Et il est avec toi. Et parce qu'il est avec toi, personne ne pourra te faire du mal sans sa permission. Personne ne pourra te toucher sans sa permission. Alors aujourd'hui, viens dans les bras de Dieu. Viens dans les bras du Père. Viens dans les bras de Jésus. Confie-toi en lui. Rassure-toi en sachant qu'il est là, qu'il ne t'abandonne pas, mais qu'il veut prendre soin de toi. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie pour cette personne qui m'entend et qui était tellement stressée. Je prie au nom de Jésus que cette peur, tu puisses la mettre sous ses pieds. Que Seigneur, tu enveloppes cette personne de ta présence, que tu la rassures comme tu as rassuré l'apôtre Paul, et que cette personne ne soit pas arrêtée par la crainte, mais qu'elle puisse continuer sa mission, tant que tu le voudras, comme Paul l'a fait à Corinthe.
Merci Seigneur pour ta parole au nom de Jésus. Amen. C'est vrai, mes bien-aimés, comme la parole de Dieu nous fait du bien. La parole de Dieu est un baume sur notre cœur. Et c'est mon honneur, c'est mon privilège de vous partager chaque mercredi, chaque vendredi cette parole. Je vous invite donc à vous connecter, à fréquenter avec assiduité cette chaîne YouTube ou cette page Facebook à Jean-François God, à vous y abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et je prie que la parole de Dieu qui est proclamée vous bénisse abondamment. Je sais que vous êtes nombreux à m'avoir dit, pasteur, on est béni par tes messages, que Dieu te donne encore plus de sagesse. Et moi je dis amen à vos prières et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel enseignement. À bientôt.